Eh bien salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de mon portefeuille 2023. Pour cet épisode je vais faire pas mal de changements sur mes stratégies, donc je vais tout vous montrer. Avant ça, on va aller voir vite fait du côté d'Arbitrum parce qu'il y a une annonce très importante qui a été faite aujourd'hui. Ils vont lancer leur airdrop. Alors de votre côté, vous pouvez vérifier si vous êtes éligible à l'airdrop, je vous mettrai le lien du site en description. Et pour le coup, je suis éligible avec une des deux adresses que j'utilise sur ma chaîne YouTube. Donc il y a deux adresses que j'utilise principalement. Celle du portefeuille 2023, donc c'est ma ledger, hein. D'ailleurs vous pouvez suivre cette adresse sur D-Bank, il n'y a pas de souci, vous pouvez voir ce que je fais, je m'en fiche. Et il y a une deuxième adresse que j'utilise essentiellement pour les tutoriels que je fais sur ma chaîne YouTube. Voilà, elle commence par 0x230 et je suis éligible à 1750 tokens Arbitrum. Je sais pas exactement combien ça va valoir au moment où je vais les vendre et au moment où ça va être lancé, mais d'après ce que j'ai vu, d'après le nombre de tokens qui aura en circulation qui est de 10 milliards, la hype qu'il y a eu précédemment avec Optimism et tout, j'estime que le token pourrait facilement atteindre 1$. Après, je suis pas sûr à 100% de cette estimation, j'ai vu des gens parler d'estimation de 2 à 3$. Alors déjà, si on reste sur une estimation à 1$, que j'arrive à les vendre à 1$, ça me ferait plus 1750$. Franchement, je vais pas cracher dessus, je suis ultra content que ça puisse m'arriver et je vais pouvoir injecter ces sous dans le portefeuille 2023 et bah là, mon objectif du début de l'année qui était d'atteindre les 5000$, ça va être plié en fait, ce sera terminé. Au moins cet afflux de liquidité, ça me permettra de faire plus de stratégies, vous montrer plus de choses sur la DeFi, je suis super content. Voilà, j'ai pas envie de trop m'avancer non plus, pas être trop hypé, on sait jamais, peut-être que le token vaudra 10-20 centimes, ce qui sera déjà très bien, mais vraiment s'il vaut 1$, ça pourrait changer beaucoup de choses sur cette série de vidéos, donc on va suivre tout ça, franchement je suis super content. Avant d'aller un petit peu plus loin, de commencer à bidouiller les stratégies sur la DeFi, je vous fais une petite pause publicité puisque vous avez l'habitude maintenant, cette vidéo est en partenariat avec Realty. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des nouveautés et pas des moindres puisque Realty a un partenariat avec Roofstock On-Chain. Alors ce n'est pas forcément connu du grand public et encore moins en France, mais Roofstock c'est une grosse boîte aux US puisqu'ils ont échangé pour plus de 5 milliards de dollars d'immobilier. Et il y a quelques jours, ils ont vendu une propriété sous forme de NFT à Realty. Alors c'est pas la première fois que ça arrive qu'une maison est vendue en NFT, vous avez peut-être déjà vu passer cette news. Aux États-Unis, une maison en NFT vient d'être vendue contre 175 000$. C'était justement Roofstock qui était derrière cette vente. Et le fait qu'il y ait un partenariat entre Roofstock et Realty, ça va accélérer beaucoup de choses pour Realty. Roofstock détient énormément de propriétés dans tous les États-Unis, donc ça va permettre à Realty d'enrichir grandement son catalogue de propriétés. Concrètement, ça va permettre à Realty de passer moins de temps sur les recherches de propriétés. Ça va surtout être fait par Roofstock. Par contre, ça fait un intermédiaire en plus, donc des frais en plus. La première propriété issue de ce partenariat rémunère à seulement 7% annualisé, contre 10% d'intérêt en général pour les autres propriétés. Je trouve que ça reste très compétitif mine de rien, surtout qu'en France on a 3% sur du livret A, alors c'est peut-être pas comparable, mais quand même. Le plus gros avantage pour Realty, ça va être de pouvoir proposer tout le temps des propriétés sur leur site. Parce que pour ceux qui ont déjà acheté un token sur Realty, vous savez que ça part très vite. Généralement les ventes elles sont pliées en 5 minutes. Évidemment elles continueront à proposer des propriétés en dehors de ce partenariat. Vous de votre côté vous aurez juste plus de propriétés sur lesquelles vous pouvez investir. Au pire, il y a le marché secondaire de Realty, vous pouvez acheter des tokens de n'importe quelle propriété. Donc si vous en avez besoin, j'ai une playlist avec tous mes tutoriels sur Realty. Vous pouvez retrouver cette playlist dans la description et vous saurez comment acheter un token sur Realty ou sur le marché secondaire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Si jamais vous n'avez pas encore utilisé Realty, vous avez mon lien affilié dans la description et je remercie au passage Realty de me faire confiance. On est de retour sur le portefeuille 2023. La première chose que je vais faire, c'est de retirer ma stratégie avec les stablecoins euros parce que j'ai plus du tout d'intérêt en faisant ça. J'avais déposé des stablecoins sur Balancer puis sur Biffy Finance parce qu'il y avait des intérêts bonus à aller sur Biffy Finance. Bah maintenant, il n'y a plus du tout d'intérêt, que ce soit ici ou que ce soit sur Balancer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer mes stablecoins de la pool de liquidité. Je vais complètement arrêter cette stratégie et je vais partir sur autre chose. Donc je vous dis pas trop, hein, suivez la vidéo, vous allez comprendre ce que je vais faire. Donc tout simplement là je dois claim and unstake parce que sur Biffy Finance j'avais
j'avais mis mes cryptos sur le boost pour gagner les intérêts bonus. C'est les seuls intérêts en fait que je pouvais faire hein, avec mes stablecoins euros, et ça payait plutôt bien, c'était monté à quasiment 20% d'intérêt, mais malheureusement ça a duré que 2 semaines, donc j'en ai profité le temps que j'ai pu. Donc là, passer cette première transaction, ça va me faire retirer mes cryptos du boost, et je vais automatiquement récupérer mes récompenses dans le token MIMO. Ça, je pense que c'est des récompenses que je vais aller dumper tout de suite, je vais pas trop perdre de temps. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer mes cryptos de Biffy Finance. Franchement, c'est une épopée, hein, parce que après les avoir retirés de Biffy Finance, je vais devoir les retirer de Balancer. J'en ai pas fini pour aujourd'hui. Au passage, j'ai de la chance parce que je m'étais mis sur une pool avec le PAR et le J-Euro, mais il y avait une autre pool de liquidité qui était entre le J-Euro et le AG-Euro, et celui-là a pris très cher récemment. À cause d'un hack qu'il y a eu sur la DeFi, ça a eu des répercussions sur ce stablecoin, c'est ça qui a causé son dépeg, et franchement c'est un dépeg assez vénère puisque de base ça vaut 1 euro, 1 euro c'est autour de 1,07$, et on peut voir que là c'est à 77 centimes de dollars, donc il a perdu facile un quart de sa valeur, ça pique pas mal pour ce stablecoin, enfin si on peut encore appeler ça un stablecoin du coup. J'ai récupéré mes stablecoins sur la pool de Balancer, maintenant je peux aller les retirer de la pool de liquidité. Donc je clique dessus, je clique sur Withdraw, et je ne savais pas, mais sur cette pool de liquidité, je suis obligé de sortir avec du J-Euro et du PAR, je peux pas tout mettre sur un seul des deux stablecoins. Bon, c'est dommage, c'est un petit peu embêtant, ça va me faire une transaction en plus manuellement après, c'est pas très grave. Parce que le but pour moi là, ça va être de me mettre entièrement en PAR, puisque si vous avez suivi la série de vidéos, j'avais minté, j'avais emprunté ce stablecoin, donc je vais bien devoir le rembourser. Pour échanger mes cryptos, en ce moment, je vais toujours au même endroit, c'est sur le MetaAggregator. C'est vraiment là où on peut échanger ses cryptos au meilleur prix à 99% du temps. Donc je vais pas me gêner, je vais échanger mes J-Euro compte départ juste ici. Ça va me faire passer par Paraswap. Là, un truc très important, quand vous approuvez une crypto sur la DeFi en général, essayez la plupart du temps d'approuver juste le montant qu'il vous faut. Avec Rabbi, c'est super simple, vous pouvez modifier le montant comme vous voulez, donc moi je vais laisser le maximum de J-Euro que j'ai dans mon portefeuille, mais de base, ça vous met des approbations avec une infinité de tokens, et à cause de ça, vous pouvez perdre de l'argent. Il n'y a pas longtemps, j'ai perdu 500$ à cause de ça. Si vous voulez en savoir un peu plus, je vous laisse avec ma vidéo sur ce sujet-là. Mais franchement, faites attention quand vous approuvez des cryptos sur la DeFi. Moi, je vous conseille d'approuver vraiment le strict minimum. Ne faites pas d'approve infinite comme on peut voir ici sur DeFi Lama. Ça peut être pratique, mais je vous le déconseille très fortement. Donc mes J-Euros sont approuvés. Maintenant, je peux swapper. Donc là, ça me fait faire ma deuxième transaction. C'est parti. Au passage, je note que les frais de transaction sur Polygon sont bien descendus. Dans les derniers épisodes, on avait des transactions avec 200-300 GWay. Là, quasiment toutes les transactions, elles passent en dessous de 100 GWay. Donc franchement, ça fait plaisir. Et puis même si ça vous parle pas du tout ce que c'est un GWay, vous voyez très bien que 300-200 GWay c'est beaucoup plus que 80 GWay, donc forcément là je paye moins cher mes transactions. J'ai pas fini avec le MetaAggregator parce que j'ai aussi mes récompenses en MIMO que je vais convertir en parts, hein. Pour optimiser, on va tout mettre dans ce stablecoin. D'ailleurs, de toute façon, le token MIMO, je crois qu'il est très difficile à échanger contre une autre crypto. Si j'échange contre de l'USDC, ah non, ça marche. Mais pendant un moment, je me rappelle, ou alors c'est sur la blockchain Phantom peut-être, le token MIMO, il faut l'échanger contre du PAR, sinon ça marche pas. Je vais encore passer par Paraswap parce que j'aime bien Paraswap, j'aime pas spécialement OpenOcean. Donc on va approuver. Forcément le MIMO c'est une petite crypto, donc là il me met un warning, je vais avoir du price impact, ça veut dire que je vais le vendre en dessous du prix du marché si vous préférez, mais bon je m'en fous de le vendre à 3% en dessous du prix du marché, hein. C'est des récompenses de farming que j'ai pas envie de garder, donc je vais passer les transactions et ça va très bien m'aller de recevoir ça. Bon, maintenant que j'ai tous mes parts, que j'ai vraiment fini là avec les stablecoins euros, je peux me rendre sur MIMO. C'est ici qu'on peut créer du par, hein, qu'on peut en emprunter, et je vais les rembourser tout simplement. Donc là j'ai mon Vault où j'avais mis de l'Ethereum en collatéral. Je peux voir que pour me faire liquider il aurait fallu que l'Ethereum descende à 1165$. Franchement j'étais large, donc j'ai cliqué sur Manage, Return Par. Donc Return ça veut dire rembourser. Pourquoi il me dit que j'ai pas assez de parts? À mon avis c'est parce que j'ai ouvert cet onglet avant de récupérer mes parts, etc. Il doit pas avoir à l'esprit que j'ai bien ces parts sur mon portefeuille. Je recharge la page, normalement ça devrait aller. Je reclique sur Manage, Return Par. Voilà, là ça marche. Là je peux tout rembourser, c'est magnifique. Donc je vais tout rembourser
et en plus je reçois mes petits intérêts que j'avais fait en MIMO sur le protocole. Je crois que les intérêts là que je vais récupérer, les 23 MIMO, je vais aller les convertir contre du Matic, ça va me rembourser mes frais de transaction, c'est le mieux à faire je pense. Et j'ai encore une petite chose à faire maintenant vu que je suis sur MIMO, je vais retirer mes Ethereum. Là avant de les retirer mes Ethereum, je dois les approuver, donc je vais vous montrer ce que je fais pour modifier la valeur d'approuver. Je clique sur le bouton Edit ici, et vu que je vais retirer dans les 0,29 Ethereum et des poussières, je vais approuver 0,295. On va plutôt approuver cette quantité d'Ethereum parce que ça colle bien avec la quantité que j'ai déposée, hein. Je mets un chouïa au-dessus. Comme ça, je suis sûr que j'ai pas de mauvaise surprise. Et comme ça, si plus tard, le smart contract de MIMO, il est hacké, et ben je peux pas me faire voler d'Ethereum. Ou en tout cas, ce sera une quantité vraiment infime. Donc franchement, je m'en foutrais de perdre 3 centimes d'Ethereum. Maintenant, je peux passer ma deuxième transaction. Vous voyez que je vais recevoir mes Ethereum sur mon wallet. Et désolé de vous rabâcher la même chose là chaque fois avec les approvals sur les tokens, mais c'est hyper important. Encore une fois, j'ai perdu 500 balles récemment, donc je veux vraiment pas que ça vous arrive. Je vais changer mes MIMO pour récupérer un petit peu de Matic. C'est vraiment une toute petite quantité. Comme je vous ai dit, le but c'est de récupérer mes frais de transaction. En plus du MIMO, j'ai un peu de parts qui traînent dans mon portefeuille, j'ai à peu près 1 euro de bénéfice, donc je vais aussi convertir ça en Matic pour les frais de transaction. Je vais pas trop m'embêter avec cette stratégie. Là je suis sur AAV, je vais aussi récupérer mes bitcoins. Alors ça va, c'est pas trop risqué, je pourrais continuer de garder mon emprunt sur AAV même en retirant mes bitcoins. J'ai été vérifier ça avant de commencer cette vidéo. Si je retire tous mes bitcoins, mon Hills Factor il va rester à 1,67. Ça veut dire que pour me faire liquider, mon emprunt il doit faire plus 67%, et encore, parce que dans mon collatéral il y a du link, le link il est volatile, donc si Sushi il augmente, ça veut pas dire que le link va augmenter, mais généralement ce genre de gros altcoins ils vont un petit peu dans le sens de la marche. Quand il y a Ethereum, quand il y a Bitcoin qui pump, ils vont avoir tendance à pump aussi. Donc mon Hills Factor va être de 1,67, mais à part s'il se passe vraiment un gros truc du côté de Sushi, je vois pas comment ça pourrait arriver en quelques heures seulement. À mon avis, si je me fais liquider, je le verrai venir à des kilomètres, donc je pourrais justement ne pas me faire liquider, hein, puisque je pourrais réagir avant ça. J'ai mes bitcoins, j'ai mes Ethereum, c'est parfait. Maintenant je vais pouvoir aller me rendre sur Compound. J'en ai parlé il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo dédiée à ce protocole, hein, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Et ce qui est très intéressant en ce moment, c'est d'emprunter de l'USDC, parce que quand on emprunte de l'USDC, on est payé dans le token de Compound à 14% en plus, c'est plutôt pas mal. Donc j'emprunte à 6%, on va arrondir, je suis payé à 14%, donc au total je suis payé à 8%. Donc Compound, c'est assez simple, on dépose des cryptos, on peut emprunter de l'USDC. Pour le coup, c'est pas comme sur AAV. Là, sur mes Ethers et mes Bitcoins, j'aurai pas d'intérêt du tout, mais je vais pouvoir avoir des intérêts en empruntant de l'USDC. C'est plutôt pas mal. En plus de ça, les USDC, je vais aller les faire travailler sur Up Exchange. C'est un bridge sur lequel on peut déposer des liquidités et on a des intérêts bonus dans le token du protocole. En ce moment, il y a 12% d'intérêt. Et ce qui m'intéresse, c'est que ce token, il peut être plus ou moins impacté par l'écosystème Arbitrum. C'est un bridge, du coup le bridge est sur plusieurs écosystèmes, il est notamment sur Arbitrum, et vu que le token d'Arbitrum va être lancé, il y aura peut-être une hype un peu sur tous les tokens de l'écosystème, donc peut-être que le token Hop peut en bénéficier. Alors là je sais pas si c'est le cas, mais le token Hop a quand même bien pump, il a pris plus 25%, voire même plus 30% en quelques heures, et comme par hasard ça a commencé pile quand l'airdrop d'Arbitrum a été annoncé, donc à mon avis il peut se passer de belles choses avec ce token Hop. Imaginons qu'il fasse 1x2, à mon avis c'est très optimiste, mais imaginons quand même, c'est comme si au lieu des 12% de rendement ici, j'avais 24%, hein, puisque mes intérêts ils vont doubler tout simplement. Là c'est que des suppositions, etc. Si je garde les chiffres actuels, je vais être payé à 12% APR, c'est largement au-dessus des 6% auxquels j'emprunte de l'USDC, donc c'est une stratégie franchement qui va générer pas mal d'intérêt. Après certes ça génère pas mal d'intérêt, mais ça va être sur des sommes assez faibles, hein, puisque j'ai 700$ de collatéral, pas plus à déposer, donc je vais pas emprunter non plus des 1000 et des 100. Bref, je vais pas trop perdre de temps, je vais commencer à déposer des liquidités, donc on se rend sur le dashboard, et là je peux ajouter du Bitcoin, de l'Ether. Commençons par le Bitcoin, comme d'habitude on approuve le BTC, moi j'approuve que ce que j'ai dans mon portefeuille et je vous invite à en faire de même. Après c'est vrai que si vous utilisez la blockchain Ethereum, ça peut être embêtant d'approuver à chaque fois parce que les frais c'est pas pareil que sur Polygon, mais franchement sur une blockchain comme Polygon,
approuver à chaque fois, ça coûte pas grand chose de faire ça. Je perds pas de temps, j'approuve aussi l'Ethereum, comme d'habitude, seulement la quantité qu'il y a dans mon portefeuille. Et encore une fois, ça fait plaisir d'avoir des frais normaux sur Polygon, pas des frais 4, 5, 10 fois plus chers que d'habitude. Maintenant que mon Bitcoin, mon Ethereum a été approuvé, je peux l'ajouter. Donc là, j'ai cliqué sur le plus, j'ai choisi ma quantité de Bitcoin. Je vais faire pareil avec Ethereum, mais je le ferai de mon côté pour pas trop faire durer la vidéo. Voilà, ça me fait juste passer une transaction, comme d'habitude, c'est vraiment très classique. Et on n'oublie pas, ça je vous montrerai, je note toutes mes transactions sur mon tableur. Donc c'est bon, mes cryptos sont déposés sur Compound. Pour emprunter, c'est très simple, hein, je vais cliquer sur le bouton violet ici. Je peux emprunter au maximum jusqu'à 527 USDC. On sait jamais, peut-être que Bitcoin, Ethereum, ils pourraient baisser à court terme. Donc je vais éviter de trop m'exposer, de trop emprunter. Je pense que si je me mets à 400 USDC, ça reste un assez gros emprunt, mais qui n'est pas ultra risqué. Bon, j'ai réfléchi un petit peu, je vais plutôt me mettre à 350 $ parce que c'est à peu près 2 tiers de ma capacité d'emprunt. Ça me paraît plutôt pas mal d'emprunter ça. Je serai à 62% sur mon risque de liquidation, c'est ok. Hein, je pense pas que Bitcoin et Ethereum ils vont dump très salement. Normalement, même si Bitcoin et Ethereum font un moins 20 voire moins 30% si j'ai bien calculé, je me fais pas liquider, donc je garde mes cryptos en collatéral, je garde mes USDC empruntés. Normalement, il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant que j'ai emprunté mes USDC, je vais me connecter à Hop Exchange et je vais aller les déposer sur la pool de liquidité. Bon, il y a un tout petit peu de price impact, mais ça va pas trop m'impacter, hein, justement, puisque avec les 12% d'intérêt annualisé, 0,01% de price impact, ça va être vite rattrapé. Donc là je suis en train de passer toutes les transactions, hein, je vous les montre pas toutes une par une parce que c'est assez rébarbatif. Je dépose mes USDC dans la pool de liquidité, ensuite j'approuve le LP token que je reçois, hein, c'est la preuve que j'ai déposé dans la pool de liquidité, et une fois que j'ai approuvé ce LP token, je peux à son tour le déposer, et c'est quand mon LP token est déposé qu'il commence à me rapporter des intérêts. Là je vais justement passer la dernière transaction, et ensuite je note tout ça dans mon tableur. Toutes les transactions ont bien été notées dans mon tableur. D'ailleurs je le précise, si vous voulez récupérer ce tableur, vous pouvez le faire. Vous avez le lien dans la description. Ensuite vous allez sur fichier juste ici et vous pouvez créer une copie et utiliser ce tableur personnellement. Voilà, hein, j'ai aucun copyright sur mon tableur, vous pouvez l'utiliser, le modifier, il n'y a pas de souci parce que j'ai quand même pas mal d'options sur mon tableur, hein. J'ai fait énormément de pages diverses et variées, il n'y a peut-être pas tout qui va vous servir, mais au moins je vous donne gratuitement un outil qui va vous permettre de suivre vos cryptos. C'est peut-être pas le meilleur outil, mais je pense quand même qu'il y a des avantages à l'utiliser. J'ai aussi noté la transaction où je dépose dans la pool de liquidité, et j'ai aussi noté mon emprunt. Voilà, vraiment tout est carré, hein, tout est bien noté sur mon tableur. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes resté jusque là, dites-moi si vous êtes éligible à l'airdrop d'Arbitrum, je suis assez curieux de le savoir. Et est-ce que ça vous dérange que je mette cet airdrop sur le portefeuille 2023, sachant que je ne l'ai pas eu grâce à l'adresse que j'utilise sur le portefeuille 2023, mais l'autre adresse que j'utilise sur ma chaîne YouTube. Donc dites-moi tout ça, je suis assez curieux. Allez, je vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là, portez-vous bien, salut tout le monde!